Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ma première Open Room. J'accueille aujourd'hui Florence Ropion, VP NGM Dell Technologies en charge du Channel pour la France. Et le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui ensemble est la diversité, un moyen pour les entreprises de se donner bonne conscience. Moi, Cathy, mon idée reçue, c'est que les métiers de la tech sont réservés aux hommes. Alors effectivement, le constat, c'est qu'on n'a encore pas assez de femmes dans les métiers de la tech. En revanche, tous les métiers de la tech sont ouverts aux femmes, que ce soit dans le code, que ce soit sur les jobs d'architecte cloud, ou tous les métiers autour de la transformation digitale. Eh bien, effectivement, ça rejoint aussi mon idée reçue, qui est de dire que pour réussir en entreprise, il faut adapter les codes masculins. Et en fait, c'est pas vrai, il faut juste comprendre les codes pour pouvoir évoluer et se sentir à l'aise. Mais il faut surtout être authentique et rester soi-même. Moi, mon échec, quand je regarde ma carrière, j'ai perdu 10 ans. Et j'ai perdu 10 ans à cause de moi, parce que j'avais pas compris les codes. Parce que j'étais un peu persuadée qu'en travaillant bien, le prince charmant allait venir me chercher dans mon job. Et à partir du moment où j'ai compris, grâce au réseau féminin, grâce au mentoring, grâce aussi à des leaders qui avaient envie d'avoir plus de diversité dans l'entreprise, j'ai pu m'inscrire dans une dynamique qui m'a permis de gravir les échelons. Et c'est ça mon échec, d'avoir perdu 10 ans dans ma carrière. Eh bien, très intéressant. Moi, mon échec, en ce qui me concerne, alors c'est pas un échec, c'est plutôt un apprentissage ou un regret. C'est que j'étais tellement convaincue que mon rôle en tant que femme leader, c'était de pousser la diversité féminine, que j'ai parfois fait de la discrimination positive. Et qu'en fait, c'était pas forcément bien perçu par l'organisation, pas bien compris par l'organisation, que je mettais mes potentiels féminins à risque et que finalement, ce n'était pas une bonne réussite ni pour la collaboratrice, ni pour l'environnement, ni pour la société. Donc il faut à tout moment trouver le bon équilibre entre pousser la diversité et la compétence et développer la compétence. Moi, présidente, je travaillerai sur l'ensemble de l'écosystème et du parcours. C'est-à-dire à la fois auprès des écoles, pour intégrer des sujets comme la diversité et l'inclusion, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, et également au sein de l'entreprise, parce que pour moi, dans l'entreprise, chaque leader, et c'est pour moi un must-do, se doit de driver sa propre diversité et inclusion avec ses équipes au travers de ses recrutements. C'est un choix délibéré de leader et c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, présidente, je travaillerai énormément sur les biais parce que les biais nous empêchent et empêchent beaucoup les leaders de discerner, d'être conscients d'eux-mêmes, conscients de leur propre façon de réagir, conscients de leur propre façon d'avoir une vue distordue de la réalité par leur passé, par leurs habitudes, par leur culture. Et donc je pense que si on veut être efficace, notamment pour que les leaders fassent le job qu'ils doivent faire, il faut travailler beaucoup sur les biais. Merci Florence, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci Cathy, plaisir partagé. À très bientôt pour ma prochaine Open Room.